passais devant un garage l'autre jour, un petit magasin. Vous imaginez un petit peu l'endroit. On vient, on garde sa voiture. À l'intérieur, il y a des rayons. Un petit monsieur bien aimable qui sert les clients, qui sait toujours le bon produit qu'il faut. On peut acheter dans le magasin et puis il va peut-être le réparer la voiture juste devant le magasin. Il prend soin des clients, il sert les clients de manière très fidèle, très régulière, très aimable. Et pourtant, là, il n'y avait que un papier sur la vitrine, petit papier, qui disait à nos fidèles clients, c'est le moment de prendre un repos bien mérité et de partir à la retraite. Le magasin, c'était pas seulement les rayons qui étaient vides, il n'y avait pas de rayons. Le magasin était complètement vide. Il ne restait plus rien et bien sûr le monsieur qui avait travaillé là n'y était plus. Alors comment est-ce qu'on se sent si on est client de ce garage? Ben, content pour lui, il prend sa retraite, c'est bien. Mais on est peut-être un peu triste pour les clients. On se dit, on les imagine en train de venir dire ah mais il va nous aider, il va nous donner un coup de main et il va savoir ce qu'il nous faut pour notre voiture et puis il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils vont faire en son absence? Aujourd'hui, on est en train de parler de ce que les disciples vont faire en l'absence de Jésus, en son absence. Qu'est-ce qu'on fait? On va où? Parce que jeudi soir, la veille du vendredi saint, ce jeudi qui vient, c'était le moment où il marchait avec eux, ils venaient de sortir de table, ils allaient vers le mont des Oliviers, Jésus était en train de leur parler, et il leur avait dit quelque chose qui les avait profondément dérangés. Je m'en vais, et je vais vers celui qui m'a envoyé, et la tristesse a rempli votre cœur. Les disciples étaient désemparés. Alors on fera quoi en l'absence de Jésus? On sait que leur tristesse allait être de courte durée parce que, bien sûr, Jésus allait ressusciter, ils allaient le revoir, être dans la joie. La suite de ce que Jésus a annoncé était meilleure pour eux et meilleure pour nous, nous qui vivons après la résurrection et la venue du Saint-Esprit. Et c'est notre dernier dimanche dans cette partie de l'évangile de Jean. Ce sera Pâques la semaine prochaine, on va fêter Pâques, mais on va lire Jean chapitre 16. Et il y a tant à dire ici, mais je vais essayer de me concentrer, cibler certaines vérités pour qu'on les saisisse. Ces éléments clés de ce message de Jésus. Il leur parle de sa mort, mais il leur parle surtout pour préparer ses disciples pour après sa montée au ciel. Jean 16, versets 5 et suivants. C'est Jésus qui parle. Jean 16, verset 5. Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu? Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le défenseur sera venu, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez. Alors quelques-uns de ses disciples se dirent entre eux, que veut-il nous dire par encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me reverrez, et parce que je vais auprès du Père? Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons pas de quoi il parle. Jésus comprit qu'ils voulaient l'interroger, et il leur dit, vous vous interrogez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie.
Lorsqu'une femme accouche, elle éprouve de la tristesse parce que son heure de souffrance est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la douleur à cause de sa joie d'avoir mis un enfant au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je retourne vers le Père. Ses disciples lui dirent, vois, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez juste maintenant? Voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de votre côté et me laisserez seul. Cependant je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Il a vaincu le monde. La semaine passée, nous entendions que les disciples, c'est nous, les disciples allaient être haïs par le monde, éprouver de la haine du monde. Mais cette haine est toujours là, elle est réelle, la haine contre Christ. Pourtant, le monde est perdant. Jésus gagne. Nous savons que nous allons vivre des troubles dans le monde. Jésus nous prévient, vous aurez à souffrir dans le monde, mais le monde ne va pas gagner. La victoire appartient à Christ et c'est ce que nous fêtons à Pâques, particulièrement dimanche prochain. Alors nous avons lu ces versets et il y a plusieurs choses qui sont assez familières que nous avons déjà entendues ces dernières semaines. Le fait que Jésus mourra et puis il réapparaîtra, que les disciples auront la joie. Nous avons déjà parlé de ça, que l'enseignement du Saint-Esprit, etc. Mais je vais aujourd'hui me concentrer sur trois choses nouvelles, trois choses que nous n'avons pas entendues, si vous êtes là depuis plusieurs semaines récentes, à travers l'évangile de Jean, trois choses que nous n'avons pas encore entendues, que Jésus annonce ici au chapitre 16. La première chose, vous êtes prêts? Première chose, c'est que le Saint-Esprit convaincra le monde. L'Esprit convaincra le monde. Voici son activité dans le monde que Jésus annonce ici. Il a déjà parlé du fait que le Saint-Esprit est notre accompagnateur, il est notre défenseur, il est là auprès des non-croyants, il est auprès des croyants, il est en nous. Mais maintenant il est en train de dire, mais qu'est-ce qu'il va faire pour le monde non-croyant? Qu'est-ce qu'il va faire auprès de ceux qui ne croient pas en Christ? Et si le Saint-Esprit est un défenseur pour nous en tant que chrétiens, on voit qu'il joue un autre rôle auprès des non-chrétiens. Il est un procureur. Il leur dit leur faute. Regardez le verset 8. C'est quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché parce qu'ils ne croient pas en moi, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. On va se concentrer sur ça dans un premier temps. L'œuvre de l'Esprit auprès du monde pour les convaincre du péché. Quand je parle avec quelqu'un de non-croyant, une des choses les plus difficiles à lui dire, c'est qu'il est pécheur. Je peux parler de ma foi, de philosophie, de théologie, de Dieu, même de Jésus et de son message et de son histoire. Mais quand je dois dire, en fait, tu es un pécheur, il y a un problème chez toi, tu es un pécheur. Ça, c'est très difficile à faire, très difficile à annoncer. Parce que le mot péché, un mot biblique qui parle du mal en nous, ce n'est pas un concept difficile à comprendre, mais c'est difficile à accepter, difficile à entendre. Or, nous sommes tous pécheurs.
C'est la vérité. Et je ne suis pas en train de dire que les chrétiens sont meilleurs que les autres. Les chrétiens avouent librement, nous sommes pécheurs, nous sommes coupables. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a déjà fait ce travail en nous. Comment est-ce que nous avons reconnu notre besoin du Sauveur? Parce que le Saint-Esprit nous a déjà convaincus que nous étions pécheurs, nous étions coupables. Mais pour les non-croyants, pour le moment, ils se défendent en niant leur culpabilité, en disant « mais moi je n'ai rien fait de mal. Alors, je ne suis pas une mauvaise personne. Je suis quelqu'un qui fait du bien. Je suis actif pour une ONG, ou je prends soin de mes voisins, ou je m'occupe de la planète. Je suis quelqu'un de bien. » Ou peut-être que s'ils sont conscients de quelque chose, parce qu'ils ont quand même une conscience du bien et du mal, ils se font des excuses en disant « oui, mais je ne suis pas pire que les autres. Moi, je fais un peu les mêmes choses que mon voisin. » Mais ils font des excuses pour ne pas devoir faire face à la culpabilité. Vous savez, porter la culpabilité, être conscient de notre faute, c'est quelque chose de très difficile. C'est pénible d'être sous la conscience du péché quand le Saint-Esprit travaille en nous pour nous rendre conscients de ce qu'il y a en nous comme mal. Néanmoins, c'est nécessaire. Alors regardons ce qu'il fait, le Saint-Esprit. Verset 8, il convainc le monde en ce qui concerne le péché. C'est intéressant qu'il dit le péché, verset 9 aussi, le péché, pas les péchés. Parce qu'il y a beaucoup de péchés, n'est-ce pas? Mais le péché, principalement, verset 9, est celui de ne pas croire en Jésus. C'est ça le cœur du problème. Et le péché capital, que tu sois quelqu'un qui vit de manière correcte et aimable, ou de manière affreuse et rebelle, le péché capital qui est dans ton cœur, si tu n'es pas croyant, c'est que tu refuses la seigneurie de Jésus. Tu refuses de voir en lui le roi promis et envoyé par Dieu. Tu refuses de voir en lui celui qui peut te pardonner et te racheter. Tu refuses de croire en Jésus, alors tu es dans le péché. C'est ça le cœur du péché. Le Saint-Esprit doit convaincre les non-croyants du monde que c'est un problème qui les concerne. Mais ensuite, le Saint-Esprit travaille aussi, verset 10, pour convaincre de la justice, de ce que c'est qu'être juste. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire que le Saint-Esprit fasse ça? Parce que Jésus dit, verset 10, mais vous ne me verrez plus. Pendant que Jésus était là, le Fils incarné, Dieu parmi nous, si on voulait savoir ce que c'était être juste, on n'avait qu'à le regarder. On voyait qu'il était compatissant, on voyait qu'il était saint, on voyait qu'il résistait à la tentation, qu'il ne se laissait pas emporter par ses passions, par sa colère. On voyait en lui l'amour et la vertu suprême. Ah, c'était formidable. Vous pouvez voir ce que c'était d'être juste. Il était le juste. Mais maintenant, il est au ciel, donc on ne voit pas Jésus. Du coup, on a besoin du Saint-Esprit pour nous dire, non seulement nous sommes coupables, mais là, Jésus, ça c'est l'amour, ça c'est la justice, ça c'est la beauté de l'obéissance complète. Cette obéissance complète, parfaite. Et puis, le jugement, la réalité du jugement de Dieu contre nos péchés. Encore une fois, beaucoup de gens n'imaginent pas ou ne pensent pas à ça. Mais si nous sommes pécheurs et que Dieu est juste, il doit y avoir un moment où nous reconnaissons que nous ne pouvons pas vivre ensemble et que nous sommes en fait condamnables devant la justice de Dieu. Le jour viendra où Dieu jugera l'humanité par la personne qu'il a désignée, dit la Bible, c'est Jésus. Et il dit aussi que à cause de notre péché, nous sommes inexcusables. Pas impardonnables, Dieu peut nous pardonner, mais inexcusables. Aucune de nos excuses ne peut nous défendre devant Dieu. Jésus dit, le jugement, verset 11, va être annoncé parce que le prince de ce monde est jugé. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et la victoire de Jésus est une victoire qui va avoir des effets en chaîne. Comprenons un petit peu la logique. Jésus prend sur lui nos péchés. Le mal que nous avons commis contre Dieu, le fait de ne pas croire en lui, de ne pas nous soumettre à lui, il prend ça sur lui. Et parce qu'il prend nos péchés, il se débarrasse de nos péchés sur lui, alors il prend aussi la puissance de la mort, parce que la mort était la punition de nos fautes.
Et il enlève le pouvoir de Satan d'imposer la mort à ceux qui étaient coupables et d'accuser les chrétiens. Donc il n'y a pas de péché, le pouvoir du péché est brisé. Il n'y a pas de mort éternelle pour les chrétiens, nous sommes libérés de la mort. Et le prince de ce monde qui accusait les chrétiens, qui accusait le peuple de Dieu, se trouve battu, vaincu. Il n'a plus rien comme arme pour faire du tort et pour nuire à l'éternité des chrétiens. Et donc, parce que Jésus a pris non seulement notre péché, mais aussi la punition de nos péchés, nous sommes du côté de la victoire de Jésus. Voici ce qu'il est dit en 1 Corinthiens 15, verset 57, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus a gagné et donc nous sommes du côté des champions. Par contre, le non-chrétien, le monde non-chrétien qui aujourd'hui sent que tout va bien, parce que tout le monde est de son côté, n'est-ce pas? Et il croit avoir le prince de ce monde comme appui. Ce monde va devoir apprendre qu'il est perdant, il est du côté des perdants. Mais vous savez, les gens ne se rendront pas compte de cela, à moins que le Saint-Esprit travaille dans leur conscience et dans leur intelligence pour leur donner conscience de cette vérité. Il faut que le Saint-Esprit agisse. Et donc il est nécessaire pour nous de prier. Nous sentons que c'est difficile, on a dit que c'était difficile de dire à quelqu'un sa faute. En fait, c'est impossible pour nous de convaincre quelqu'un que Jésus est juste et qu'eux sont coupables. Nous n'y arriverons pas par nos propres moyens, mais avec l'Esprit. Quand l'Esprit, le Saint-Esprit est à l'œuvre, il va le faire. Et nous devons croire que c'est quelque chose que le Saint-Esprit fait encore aujourd'hui. Croire en sa puissance, en sa souveraineté, en son timing aussi pour le faire au moment voulu. Peut-être après avoir longtemps prié pour quelqu'un, mais Dieu va agir dans sa vie. Et nous devons prier pour nos amis non chrétiens. Aujourd'hui, ce que nous leur disons n'a pas de sens, n'est que folie. Mais quand nous parlons un jour, et c'est la volonté de Dieu, quand il agit comme ça, il va vraiment les aider à se rendre compte que ce que nous disons est frappant, marquant, vrai, et il peut les réveiller et les attirer à Christ. Mais ils doivent d'abord comprendre leurs besoins, ils doivent d'abord comprendre leur état avant d'arriver à la solution, avant de demander désespérément au Seigneur son secours. Alors qu'est-ce qui se passe si le Saint-Esprit ne fait pas cette œuvre en nous, si l'Esprit ne nous convainc pas de péché d'abord? Qu'est-ce que nous allons faire? Peut-être que nous allons chercher à nous améliorer. Peut-être que nous allons même chercher une communauté chrétienne et être ensemble avec des chrétiens dimanche après dimanche. Et on va peut-être se croire meilleur que les autres parce qu'on s'est amélioré, on a fait des efforts. Cette personne dira, je me suis amélioré, mais pas j'ai été pardonné. Et donc si vous ne vous êtes jamais vraiment considéré comme mauvais, si vous n'avez jamais vraiment saisi la noirceur de votre péché et que votre attitude déplaît profondément à Dieu, vous n'allez pas vous réjouir que Jésus est venu dans le monde. Vous n'aurez pas désespérément besoin de Jésus. Alors vous allez dire, ah mais c'est bien, Jésus est sauveur, Jésus est Seigneur, mais vous n'allez pas vraiment dire, ah c'est de ça que j'avais besoin. Par contre, ce qui nous amène à la joie, c'est de saisir l'occasion quand on est coupable, quand on se sent abattu par notre péché, pour dire j'ai besoin de lui et je compte sur lui. Seigneur, viens, aie pitié de moi. Et cet appel-là trouve sa réponse en Jésus. Nous nous tournons vers Dieu, c'est la porte vers la joie. Et le chrétien n'est plus misérable pour son péché, mais il dit c'est du passé, Dieu me l'a enlevé et je me réjouis de commencer une nouvelle vie avec lui. Alors nous pouvons dire, parce que le Saint-Esprit me l'a montré, j'ai reconnu mes torts et j'ai été pardonné. Alors merci pour l'œuvre de l'Esprit Saint en l'absence de Jésus. Jésus n'est pas sur terre, mais le Saint-Esprit est en nous et le Saint-Esprit nous convainc.
du péché. La deuxième chose nouvelle que Jésus annonce dans ce passage est qu'à travers l'œuvre du Saint-Esprit, le Fils sera glorifié. Le Fils sera glorifié. Vous savez, Jésus n'a pas besoin d'être sur terre pour être glorifié. Il peut aller au ciel, sachant qu'il a fait ce qu'il devait faire, et qu'il pourra continuer son ministère à travers le Saint-Esprit. Et si j'attire votre attention au verset 13, on avait vu tout au long de cette série qui s'appelle La vérité, on avait vu que Jésus est la vérité. Souvenez-vous, Jésus a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Jésus est la vérité. Mais regardez au verset 13, l'esprit, le défenseur qui vient, c'est l'esprit de la vérité. L'esprit de Christ, mais l'esprit aussi de la vérité. Le Saint-Esprit nous parle de toute la vérité. Relisons les versets 13 à 15, s'il vous plaît. Quand le défenseur sera venu, dit Jésus, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alors un mot d'avertissement. Ne prenez pas ce texte à travers. Parce que vous risquez d'avoir toutes sortes de mauvaises attentes complètement fausses par rapport à ce que le Saint-Esprit va faire. Si vous ne comprenez pas ce texte, vous allez vous imaginer plein de choses avec le Saint-Esprit. Regardons attentivement, versets 13 à 15. Qui est le vous à qui il parle? À qui Jésus dit-il ça? Est-ce que c'est à nous? Quand il dit « il vous conduira dans toute la vérité », alors il y a des gens qui disent « ah, alors il va nous conduire dans toute la vérité ». Ou « il vous annoncera des choses à venir ». Ah, il nous annoncera des choses à venir. Alors je vais attendre et le Saint-Esprit va juste me dire des vérités. Il va juste m'inspirer pour que j'ai une vision de l'avenir complète de ce que Dieu va faire. Non, 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 non. Ce n'est pas à nous qu'il dit ça. C'est à vous, le groupe de disciples, à eux. Les 12 disciples, les premiers disciples, les 11 disciples, pardon, à qui va s'ajouter l'apôtre Paul. Eux allaient bien comprendre le plan du salut et ils allaient annoncer toute la vérité à travers les livres qu'ils ont écrits, qui sont dans la Bible. L'Apocalypse, par exemple, Jean, un des disciples, va écrire l'Apocalypse. Le Saint-Esprit va lui révéler tout ce qui va arriver. Et il l'a écrit pour que nous sachions nous-mêmes ce que le Saint-Esprit dit aux églises. Vous voyez? Du coup, la Bible n'est pas un bête livre. La Bible est le moyen par lequel le Saint-Esprit parle. C'est très spirituel, en fait, d'être attaché à la Bible. On n'oppose pas la Bible et le Saint-Esprit comme deux choses différentes. Le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, parle à travers la Bible, a inspiré la Bible, a préservé la Bible et agit par la Bible. C'est l'épée de l'Esprit, après tout. Et donc, nous devons être attachés à cette parole. Pour prouver cela, j'attire votre attention encore au verset 13. Et vous avez vu là, il dit, le Saint-Esprit dira tout ce qu'il aura entendu. Vous ne trouvez pas ça un peu bizarre, ça? Tout ce qu'il aura entendu. Attends, mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Pourquoi pas l'Esprit dira tout ce qu'il voudra? Ou le Saint-Esprit dira tout ce qu'il a à dire? Non, il dit non, le Saint-Esprit dira tout ce qu'il a entendu. C'est une façon de dire, en fait, Dieu, bien sûr, Père, Fils et Saint-Esprit parlent, et l'Esprit est simplement en train de communiquer les paroles qui viennent de Dieu. Pas ses propres paroles de l'Esprit, mais les paroles de Dieu. Et il le dit encore de manière plus explicite avec le petit mot « tout » qui est là. Verset 13, il vous conduira dans toute la vérité, il dira tout ce qu'il aura entendu. Verset 15, tout ce que le Père possède est aussi à moi, voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voici comment ça se passe. Le Père donne tout au Fils. Il n'y a rien qu'il ne donne pas au Fils.
Et le Fils donne tout à l'Esprit. Tout ce qu'il a à dire, il le dit à l'Esprit. Et l'Esprit dit tout de manière fidèle aux disciples pour la Bible et aussi pour que nous puissions être instruits. La parole de Dieu nous guide, nous instruit. Il ne va rien enlever de ce que Jésus lui a dit, sinon ce ne serait pas fidèle. Il ne va rien ajouter non plus, en disant « ouais, mais il faudrait aussi dire ça et ça et ça ». Non, il va simplement communiquer cela. Et donc il va apporter la gloire au Fils. J'avais dit que le Fils serait glorifié. Alors qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de faire? Est-ce qu'il est en train de donner des paroles ou est-ce qu'il est en train de donner la gloire à Jésus? Eh bien, en fait, c'est les deux choses l'une. En donnant les paroles de Dieu, il donne la gloire au Fils de Dieu. Supposez que Jordan, pasteur Jordan, décide de vous donner des œufs en chocolat. D'accord? Et ils disent « Hey, bonjour tout le monde, j'ai des œufs pour vous, je vais vous donner des œufs. » Et ce n'est pas les œufs de LifePoint que vous pouvez prendre là, mais c'est les œufs que lui a lui-même. Il a acheté, il a décidé de vous les donner. D'accord? Des petits sachets, un peu comme cela, mais c'est les œufs de Jordan. Et qu'il est là avec son lot d'œufs en chocolat. Et moi, je prends ce qu'il a donné et je vous les donne. D'accord? Vous allez dire quoi? Vous allez dire merci Jordan ou merci Paul? Vous allez dire merci Jordan. Ça va? Tout ce que j'ai fait, c'est vous donner ce qui est à lui. Et donc le Saint-Esprit, il est en train de faire ça. Les paroles de Jésus, il nous les donne. Et donc la gloire revient à Jésus. Et c'est ce qu'il est en train de dire, verset 14. Il révélera ma gloire, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit glorifie le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas en train de faire un show, n'est pas en train de faire un spectacle où on dit « Tiens, je me demande ce que ça va être avec le Saint-Esprit. Ça va être tout à fait différent. » Non, il est en train d'attirer nos regards vers Christ. La puissance du Saint-Esprit, les miracles du Saint-Esprit, le parler en langue pour proclamer Christ à la Pentecôte, tout ça c'est pour faire connaître Christ, c'est pour que notre attention, nos yeux soient rivés sur lui. Alors, nous devons refuser de chercher quelque chose d'autre que Jésus de la part du Saint-Esprit. Nous devons refuser de chercher autre chose que Jésus. Le Saint-Esprit veut qu'on connaisse Jésus, veut qu'on écoute Jésus, veut qu'on aime Jésus, veut qu'on glorifie Jésus. Tout est centré sur Jésus le Fils. Et tout le ministère du Saint-Esprit est là. Alors je le dis parce qu'aujourd'hui nous sommes à LifePoint, mais dans quelques années vous serez peut-être ailleurs, dans une autre église, dans un autre pays. Et là je veux que vous vous souveniez de ce moment, de cet enseignement. Qu'il faudra se souvenir de ceci. Le Saint-Esprit parle de Christ et dit les vérités bibliques pour notre instruction. Du coup, si vous voulez trouver une église qui est remplie du Saint-Esprit, ça va être une église qui est remplie de la parole de Christ. Voici 4 signes que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Vous voulez savoir si quelqu'un a le Saint-Esprit, si tu as le Saint-Esprit? Nous accomplissons la mission de l'Esprit. Jésus a dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. On a accompli la mission de Christ. Nous prêtons attention à sa parole, la parole de l'Esprit, qui est la parole de la Bible. C'est un signe que nous sommes remplis de l'Esprit. C'est quelque chose qui nous nourrit, qui nous fait du bien intérieurement. Troisièmement, nous portons le fruit de l'Esprit. Si le Saint-Esprit est en nous, nous portons le fruit dont nous avons entendu parler en Galates. Joie, amour, paix, fidélité, etc. Et quatrième signe que nous sommes remplis d'esprit, notre attention est fixée non sur l'esprit, mais sur Christ, le Sauveur, le Seigneur, le Fils de Dieu. Trouvez une église qui fait ça, et vous trouverez une église qui est remplie du Saint-Esprit. Peu importe le style de musique, peu importe le style vestimentaire, peu importe la modernité, le style de l'église, ce n'est pas ça qui compte. Mais si vous avez ces choses-là, vous avez les signes que le Saint-Esprit est à l'œuvre. Alors, dernier point. Troisième nouveauté. Et ça, on va faire plus brièvement, mais c'est à la fin du chapitre. Le Père nous exaucera. Dieu le Père nous exaucera. Alors, ce n'est pas un scoop que Dieu entende nos prières, je sais que vous savez déjà cela. Mais rappelez-vous le petit garage du coin qui avait fermé. Les clients sont en train de se demander, mais alors qui
va nous aider. Où est-ce qu'on va aller quand on a des besoins pour notre voiture? Où est-ce qu'on doit aller maintenant? Jésus avait été si proche d'eux que quand ils avaient besoin de quelque chose, eh ben, ils allaient à Jésus. Jésus, ma belle-mère est malade, disait Pierre. Et ils allaient la guérir. Jésus, on avait une question pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ça? Eh ben, Jésus donnait des explications. Quand ils avaient un besoin, quand ils avaient une question, quand ils voulaient savoir quelque chose, Jésus était là pour les instruire. Mais Jésus, qui avait été si proche d'eux, si accessible, il allait partir. Et donc verset 23, ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ça ne veut pas dire qu'ils auraient tout compris. Ça ne veut pas dire qu'ils n'auraient plus de questions, mais qu'ils n'allaient plus poser ces questions à Jésus. Et ils n'auront plus besoin de demander à Jésus. Plutôt, il continue verset 23, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, alors votre joie sera complète. Et puis au verset 26, ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. En effet, le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Ça veut dire quoi alors prier au nom de Jésus? Il leur demande de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait. De prier Dieu le Père, pas de simplement parler à Jésus, mais de prier Dieu le Père au nom de Jésus. C'est un peu comme quand on va au resto. Vous avez un ami, je ne sais pas, Albert, qui réserve une table pour 6 personnes. Vous et quelques amis, vous allez là. Vous arrivez au resto, et voilà, j'aimerais manger ici. D'accord, c'est à quel nom? Vous ne dites pas Paul. Vous dites Albert. C'est au nom d'Albert. Ah oui, Albert a réservé. Si c'est votre table, venez. Vous avez accès à la table et à ces bénédictions et à ce repas parce que vous venez dans le nom de celui qui a réservé cela pour vous. Tous eu cette expérience, n'est-ce pas? On ne vient pas en notre propre nom, on vient en son nom. Donc on vient auprès du Père dans la prière en disant « Je suis avec Jésus ». Je ne viens pas en disant « C'est Paul ». Mais je suis avec Jésus. Et donc les portes s'ouvrent. Et ce qui est réservé pour moi auprès de Dieu m'est accordé parce que je viens au nom de Jésus, en son nom. Et Jésus ne doit pas prier pour nous. Je ne demande pas à Jésus, est-ce qu'il pourrait dire quelque chose au Père pour moi? Non, Dieu le Père nous écoute. Dieu le Père nous aime. Et donc nous ne sommes pas dans un appel en attente. On a tous eu cette expérience aussi d'être au fil, on essaie de joindre une banque, une compagnie, etc. Et on est là en attente. Oui, votre appel est important pour nous. Ouais, mon œil. Hein? Ouais, c'est important pour nous. Juste quelques minutes d'attente. Et puis on parle avec quelqu'un, il ne comprend pas vraiment notre problème. C'est quoi en fait, vous êtes qui? On dit, écoutez, mais passez-moi le patron, s'il vous plaît. Je veux parler avec quelqu'un qui sait voilà, qui je suis et qui peut vraiment m'aider. Et on dit, ah ouais, et ils nous disent, ouais, malheureusement, en fait, le patron, il n'est pas là, il est en train de manger. On dit, ouais, c'est pas vrai, je suis sûr qu'il est là, que vous le voyez. Et on est juste là, on est frustré parce qu'on n'arrive pas à parler avec le patron. Mais la prière, c'est pas comme ça. Quand vous priez, vous allez directement vers le patron, directement vers Dieu le Père. Il dit, oui, je t'aime, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Tout ce que je te demande, tout ce que tu me demandes, je te le donne. Alors, est-ce que ça veut dire que Dieu donne tout ce qu'on demande? Non, mais ça veut dire que tout ce qu'on demande, on doit le demander à Dieu, le Père. Vous savez, quand on ne prie pas à Jésus, on prie à Dieu le Père. Mais nous devons aussi nous soumettre à sa volonté pour nous donner ce qui est bon pour nous. Et ce n'est pas nécessairement tout ce qu'on imagine, tout ce qu'on souhaite. Mais on prie au nom de Jésus auprès du Père et on sait que Dieu nous écoute et nous donnera ce qu'il a décidé de nous donner dans sa bienveillance. Alors on termine en voyant comment les choses vont ensemble. Vous aurez pensé que si Jésus part, il n'y aura personne pour convaincre le monde de la justice de Jésus. Le Fils ne serait plus glorifié parce qu'il ne serait plus là pour être glorifié. Il ne serait plus là pour parler. Et on aurait pensé que si Jésus s'en va, alors nous ne saurons pas où aller avec nos requêtes, pour de l'aide, pour une question, pour un éclaircissement. Mais Jésus nous rassure.
Non, je m'en vais. Mais en mon absence, le monde sera convaincu, parce que l'Esprit sera là en train de les convaincre. Le Fils sera glorifié, parce que mes paroles, le Saint-Esprit va les donner, les distribuer, va les écrire à travers les disciples. Il va vous les donner pour que nous sachions. Ce sont les paroles de Christ. Je glorifie Christ parce qu'il m'a parlé. Il parle encore aujourd'hui par l'Esprit et par la parole. Et le Père nous entend et nous pouvons aller à lui avec nos requêtes. Alors comment terminer? Sauf regarder la question, ou peut-être l'expression, verset 31. Jésus leur répondit, « Ah, vous croyez maintenant? Vous croyez maintenant ?» Au tout début, au chapitre 16, il avait dit, « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Et maintenant, il dit, « Vous croyez maintenant. » Vous êtes arrivé au stade où vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous savez que Jésus est digne de confiance. Et votre foi est en lui. Et vous allez rester ancré dans la foi. Vous allez rester, malgré les épreuves, malgré la haine du monde, malgré les interrogations, attaché à Jésus. Je crois en lui. Croyez en lui. Notre vie doit être une vie de confiance en Jésus. Nous devons dire, si ce n'a jamais été le cas, « Oui, je crois en toi. Je crois que tu es celui qui est venu dans le monde pour me sauver. Je crois que tu es digne de régner sur ma vie. Je te donne toute ma vie, toute mon obéissance. » Ça, c'est croire en Christ. Mais après aussi, quand nous avons déjà fait cela, jour après jour, semaine après semaine, année après année, nous voulons avancer en disant « Je crois toujours en lui. Je vis, pas par la vue, parce que je ne vois pas Jésus, mais par la foi en lui. Je continue à lui faire confiance pour ma vie. Et ma vie est pour lui et est à lui. » Il nous a tout donné. Il nous a donné la vie éternelle. Et c'est cela que nous célébrons à Pâques. Il faudra revenir la semaine prochaine pour voir la résurrection et la victoire de Jésus sur la mort. Prions ensemble. Notre Père, nous voulons te remercier parce que toi-même, tu nous aimes. Jésus nous l'a dit. Jésus a parlé, il est allé à la croix, il a donné sa vie pour nous. Et puis, il est monté vers le ciel après sa résurrection. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Merci que le Saint-Esprit est en nous. Alors Seigneur, quelle joie nous avons de pouvoir le connaître et te connaître à travers le Saint-Esprit. Agis en nous, donne-nous confiance, confiance que le Saint-Esprit est à l'œuvre, confiance que nous avons bien choisi de te suivre, et aussi la confiance pour que dans les jours mauvais, dans les jours de troubles, où nous sommes inquiets par rapport à la haine du monde et les tribulations, nous pouvons néanmoins savoir que Jésus a vaincu le monde et qu'il est victorieux pour l'éternité. Tout cela, nous te louons pour ce que tu nous as dit, te remercions et nous te prions que nous puissions retenir ce qui nous a frappé ce matin de ta part. Au nom de Jésus. Amen. Louons le Père.